Au cours de cette audience, nous lui avons rendu compte de la situation de sécurité globale de notre région. Nous lui avons aussi présenté cette situation qui est véritablement une situation d'accalmie au plan sécuritaire. Actuellement, les populations du centre-sud vaquent sereinement au quotidien à leur activité sans inquiétude majeure. Nous lui avons aussi fait le point de certaines situations, je dirais bien des contraintes liées à la promotion du développement dans notre région. Et à ce niveau, il y a de l'évolution en termes de satisfaction de ces doléances qui ont été présentées en août 2023. Également, les chefs de circonscription ont soumis quelques contraintes liées à la bonne conduite de leur mission sur le terrain. Et il y a beaucoup de promesses à ce niveau en termes de réforme et en termes de satisfaction. Au niveau des doléances qui ont été réalisées, nous avons la mobilité d'abord des chefs de circonscription administrative. Il y a le gouverneur, les hauts commissaires. À ce niveau, il y a la satisfaction du renforcement des capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité de la région du centre-sud. Ça s'est passé également et nous le ressentons. Le sentiment de sécurité a grandi au sein de la population. Nous avons assisté à l'ouverture de certains postes de sécurité et ceux qui avaient quelques difficultés ont pu reprendre de service. Au plan socio-économique, il y a vraiment de l'évolution. Et il y a d'abord la réalisation d'un certain nombre d'infrastructures où les travaux vraiment soit ont connu une relance, c'est le CHR de Manga. Et l'ouverture est prévue pour courant semestre. Il y a également la reprise des travaux de la salle polyvalente de Manga. Les travaux sont en cours. Nous avons quelques études en prélude au bitumage de la RN29. L'étude a été bouclée en 2029. Au niveau de Pau, il y avait les travaux de la maison d'arrêt et de correction de Pau qui étaient à l'arrêt. Et ces travaux aussi ont repris. Nous avons le groupement de gendarmerie de Manga. Là-bas aussi, les travaux étaient à l'arrêt. Ça a bien démarré. Les travaux se poursuivent. Donc, et bien d'autres situations où on peut dire que vraiment il y a de l'évolution. Soit c'est totalement satisfait, soit c'est en cours ou en attente d'examen. Nous sortons de cette audience, je dirais, satisfaits et motivés et toujours engagés pour l'atteinte des objectifs de la transition. Nous lui avons soumis nos soucis, ce dont nos populations ont besoin, la sécurité, les infrastructures routières, les retenues et les barrages d'eau. Voilà ce dont on a discuté avec M. le Président de la transition. Nous connaissons la manière de parler de notre Président. Il est direct. Quand il peut, il dit « je vais faire ». Quand il ne peut pas, il dit « je vais voir ». Et nous croyons à ce qu'il dit. Nous avons passé au nom des religieux, voir le chef de l'État, son Excellence le président du Faso, Ibrahim Traoré. Tout d'abord, nous sommes venus le souhaiter bonne arrivée dans la belle cité du Naouri et plus précisément à Pau. Sa venue nous donne la joie, donc ça valait la peine que nous venons pour lui souhaiter bonne arrivée. Donc à cela, nous l'avons remercié parce que l'année dernière, on était venu dans ce même endroit le voir. Et on avait promis que nous serons toujours en prière pour notre cher Faso et que nous croyons que par la prière, des solutions vont venir. Il y a eu vraiment la réinstallation vraiment de ces villages. Il y a eu, les militaires ont été dotés en matériel de guerre. Vraiment tout cela nous a donné la joie. Donc nous avons aussi donné quelques doléances voilà, à ajouter, voilà, qu'il va voir après. C'est pour le bien de la population.
Et il était content aussi, nous aussi nous sommes contents qu'il nous a reçus et nous a écoutés. Et au nom des religieux, nous vraiment le remercions et nous prions que Dieu donne la paix au Faso. Cette promotion s'appellera Faso Kanou. Élève officier d'actif de la promotion Faso Kanou. À genoux. Nous sommes en train d'affirmer actuellement notre souveraineté et vous avez bien suivi que nous faisons la promotion de nos propres langues et de nos cultures. Donc voilà pourquoi nous avons choisi de baptiser cette promotion donc, dans une langue nationale. Faso Kanou, pour le traduire en français, ça veut dire patriotisme, ce qui veut dire que normalement le militaire est le patriote par excellence. C'est quelqu'un qui accepte de se sacrifier pour la patrie, donner sa vie pour la patrie. La lutte engagée actuellement pour la décolonisation et cette lutte implacable contre l'impérialisme impose que nous puissions joindre la guerre, le développement et aussi la culture du patriotisme et de l'intégrité. Donc l'armée, à travers cette promotion, devra désormais prendre en compte cette mission afin d'affermir les liens avec la population civile, de cultiver ensemble le patriotisme, l'intégrité pour que notre patrie demeure. À ces jeunes officiers, comme vous avez pu constater, leur formation a été réduite, mais le contenu a beaucoup évolué pour prendre en compte certains retours d'expérience de la guerre que nous menons actuellement. Mais la formation va se poursuivre parce qu'à partir d'ici, ils continueront donc pour faire corps avec les sous-officiers et les militaires du rang pendant un bon bout de temps avant d'être projetés. C'est de les dire, comme les conseils qu'on les a prodigués, d'être des meneurs d'hommes, d'être des patriotes, des hommes intègres, de mener leur service jusqu'au sacrifice suprême aux besoins, avec toujours en tête la patrie.